Seigneur Tout-Puissant, au commencement de ce message, nous t'invitons à ouvrir nos cœurs et nos esprits. Que tes paroles de sagesse traversent notre âme comme une lumière dans l'obscurité. Donne-nous la soif de comprendre, la force d'appliquer et l'humilité de recevoir ta vérité. Nous remettons ce moment entre tes mains afin qu'il devienne semence de vie, de paix et de transformation. Amen. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les proverbes les plus puissants de toute la Bible. Ces paroles de sagesse ne sont pas de simples phrases anciennes. Elles sont des clés spirituelles, des trésors éternels capables de transformer nos vies, nos familles et nos décisions. Beaucoup cherchent la richesse, le succès ou le bonheur, mais la véritable richesse se trouve dans la sagesse de Dieu. Restez bien attentifs, car chaque proverbe que nous allons découvrir peut devenir une arme dans vos combats, une lumière dans vos doutes et un refuge dans vos tempêtes. Écoutons le premier. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9:10. Voilà la base de tout. La vraie intelligence n'est pas mesurée par les diplômes ni par les expériences, mais par la reconnaissance que Dieu est au-dessus de tout. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur, c'est le respecter, le placer à la première place dans nos vies. Deuxième parole puissante, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Qui n'a jamais fait face à des choix difficiles? Ici, Dieu nous dit, arrête de t'appuyer seulement sur toi-même. Mets ta confiance en lui, et il ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Troisième trésor, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Et Proverbe 16, 8. Dans un monde obsédé par l'argent, ce proverbe rappelle que l'intégrité vaut plus qu'un compte bancaire rempli de richesses mal acquises. Quatrième parole, l'homme qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. La Bible nous enseigne la solidarité. Si nous ignorons la souffrance de l'autre, qui écoutera nos prières quand nous serons dans le besoin? Cinquième perle de sagesse. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Proverbe 27, 17. Cela nous rappelle l'importance des bonnes relations. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui t'encouragent dans la foi, et non de celles qui te tirent vers le bas. Sixième parole. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Ce passage nous apprend la patience. Dieu a un calendrier parfait, même si nous ne comprenons pas toujours ses délais. Septième proverbe. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Ce verset est une source infinie de réconfort. Même dans la vallée de l'ombre, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Huitième trésor, l'homme qui se met en colère facilement commet des folies. Proverbe 14, 17. La colère détruit famille, amitié, carrière, mais celui qui garde son calme a une force intérieure que rien ne peut briser. Neuvième parole, la langue douce est un arbre de vie. Proverbe 15, 4. Nos mots peuvent guérir ou blesser. Une seule phrase peut relever une âme brisée ou détruire un cœur fragile. Choisissons des paroles qui donnent la vie. Dixième proverbe, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. Proverbe 24, 17. L'amour véritable ne se nourrit pas de vengeance. Celui qui se réjouit du malheur d'autrui perd la faveur de Dieu. Onzième vérité. L'homme qui garde sa bouche garde son âme. Proverbe 13, 3. Le silence est parfois une arme plus puissante que des milliers de mots. Douzième proverbe, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 6. La vraie connaissance ne se trouve pas dans les bibliothèques, mais dans la parole de Dieu. Treizième parole, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. La justice de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Celui qui cherche sincèrement à vivre droit sera comblé par la bénédiction divine. Quatorzième trésor. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, 20.
Nos fréquentations façonnent notre destinée. 15e vérité, le cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22. La joie véritable est une médecine pour l'âme et même pour le corps. 16e parole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Voilà la proclamation de la foi qui abat toutes les peurs. 17e proverbe. La maison se construit par la sagesse et s'affermit par l'intelligence, d'un proverbe 24, 3. Ce n'est pas l'argent ni les pierres qui bâtissent une famille solide, mais la sagesse et l'amour de Dieu. 18e trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Nos priorités révèlent nos véritables valeurs. 19e parole. Le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants chancellent dans le malheur. Proverbe 24, 16. L'échec n'est pas la fin pour celui qui marche avec Dieu. 20e proverbe. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Aucune sagesse n'est plus grande que celle de l'amour, car l'amour est l'essence même de Dieu. Et voici encore un 21e pour conclure en beauté. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. La vraie prospérité vient de Dieu, et elle apporte la paix, pas les tourments. Mes amis, chacun de ces proverbes est comme une lampe sur notre chemin. Si nous les recevons dans notre cœur, ils deviendront des armes de victoire, des sources de paix et des piliers de foi. Ne les lisez pas comme de simples phrases, mais comme des promesses vivantes. Alors aujourd'hui, quelle parole vas-tu garder dans ton cœur? Laquelle vas-tu appliquer dans ta vie? Écris-la dans les commentaires et partage avec d'autres ce trésor que Dieu nous donne. Et surtout, si cette vidéo a touché ton âme, abonne-toi à cette chaîne, car chaque semaine, nous partageons ensemble la sagesse qui vient d'en haut. Ensemble, faisons grandir une communauté enracinée dans la vérité et dans l'amour éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa sagesse guide chacun de vos pas. Amen.